Alors, le dernier présentateur pour cette session, donc avant la pause, est M. Yvon Lebras, donc professeur titulaire de langue et littérature française à Brigham Young University. C'est à Provo, au Utah, aux États-Unis. Il a fait paraître un certain nombre d'articles consacrés à des écrivains français et québécois du 20e siècle, y compris Gabriel Roy. Il est également l'auteur d'études sur les relations des Jésuites en Nouvelle-France. On lui doit aussi une édition critique de la relation de l'établissement des Français en l'île de la Martinique, qui a été publiée en 2012 aux presses de l'Université Laval et aux éditions Hermann à Paris également en 2015. Alors, il nous présente aujourd'hui une communication intitulée « La parole amérindienne dans les relations de Paul Lejeune, premier supérieur jésuite de Québec, 1632-1641 ». Merci. Je remercie à mon tour Luc Vaillancourt de m'avoir invité. J'espère qu'il ne va pas le regretter après m'avoir entendu. En tout cas, on a beaucoup mentionné Paul Lejeune au cours de ce colloque. Et comme vous savez, on attribue à Paul Lejeune plus du tiers des relations des Jésuites du Canada. Bien sûr, il faut bien sûr distinguer les relations lorsqu'il était supérieur de Québec, de 1632 à 1639, ensuite de simple rédacteur des relations de 1640-41, et de procureur de la mission à Paris aussi jusqu'en 1658. En tout cas, écrite sur place et sans interruption de 1632 à 1641, les relations qu'il adresse au provincial de Paris, puis à tous les bienfaiteurs de la mission de la Nouvelle-France, prennent peu à peu, sous sa plume, leur forme définitive. Dans ces rapports annuels qui se présentent comme le récit de l'avancement de la foi en Nouvelle-France, les échanges verbaux des Français avec les Amérindiens, que les jésuites cherchent à convertir au catholicisme, occupent une place essentielle et forment une sorte d'accompagnement journalistique de l'histoire événementielle. Parallèlement aux façons de faire des peuples autochtones de la vallée laurentienne, leur façon de s'énoncer, c'est un terme que j'emprunte à Lejeune, font l'objet dans les premières relations de Paul Lejeune de considérations diverses qui, en répondant aux questions supposées du lecteur, cherchent à combler le vide de la parole amérindienne et à conférer au discours du narrateur la preuve concrète de l'expérience du lieu. En voyageur digne de ce nom, le père Lejeune laisse entrevoir, dès son arrivée à Québec, une intense activité lexicographique. À plusieurs reprises, dans son récit, il mentionne explicitement l'existence d'un dictionnaire français montagnais en cours de confection. Ce faisant, il nous révèle ses inquiétudes et frustrations devant la difficulté de la tâche à accomplir. Conscient du fait que le contact direct et personnel avec les autochtones rencontrés au hasard de ses devoirs apostoliques ne lui permet guère d'avancer dans la connaissance de leur langue, il se tourne dès 1633 vers une autre source d'information en la personne de Pierre Pasté-Deschouans, plus connu sous le nom de l'Apostat dans les relations suivantes, qui connaissait aussi bien le français et le latin que sa langue maternelle. Bien que le lexique ou dictionnaire, né de la collaboration éphémère entre Lejeune et ce précepteur rétif, n'a jamais été publié avec les relations de 1632 à 41, il ne fait aucun doute à les lire que leur signataire en ait largement bénéficié, ainsi que ses proches collaborateurs. Certaines pages parsemées d'expressions en langue indigène, accompagnées de leurs équivalents français, en rappellent peut-être certaines rubriques, désignations d'objets ou d'outils, termes de salutation et d'usage, noms de personnes ou de lieux, etc. La fréquence et la variété dans les écrits du premier supérieur de Québec d'occurrences lexicales montagnaises transcrites phonétiquement et traduites à l'intention du lecteur n'ont rien d'exceptionnel et relèvent spécifiquement des critères du genre. Le fait que Lejeune avoue souvent ailleurs sa profonde inaptitude, ne serait-ce qu'à comprendre le sauvage, comme il le dit, sinon à le parler, incite à voir ainsi dans cette pratique un artifice permettant à l'ancien maître de rhétorique de mettre en valeur ses dons pédagogiques. Le chapitre 7 de la relation de 1634, consacré au festin des sauvages, offre à cet égard un excellent exemple de texte où le missionnaire expose autant sa connaissance de la société montagnaise que sa maîtrise apparente de la terminologie amérindienne que par la description proprement dite de leur manière de festoyer. Je cite, là j'ai massacré le Innu montagnais, je m'excuse.
Je massacre aussi le breton. Mais... je leur ai vu faire des akumu-gashnaché, c'est-à-dire des festins à ne rien laisser auxquels tout le monde se trouvait. Leur façon d'inviter est sans phare et sans cérémonie. On leur criera ce mot du lieu où se fait le festin. Kinanomig Winanu. Vous êtes invités au banquet. Les hommes auxquels ce mot s'adresse répondent « oh oh » et prenant sur leur même leur plat d'écorce et leur cuillère de bois, s'en viennent à la cabane de celui qui les traite. Je vais couper ici la citation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, toute cette description d'un festin à tout manger, comme on dit, est parsemée de mots montagnais qui montrent ici donc les connaissances de notre missionnaire. L'ethno-discours, traversé par des bribes de paroles étrangères, comme je disais, sert ici de cadre à un exercice de traduction qui aurait pour fonction de réduire l'écart existant entre le lecteur et la norme linguistique et culturelle montagnaise. Toujours enclin à partager un savoir fraîchement acquis, le missionnaire prend visiblement plaisir à assumer par écrit le rôle de truchement auquel il ne saurait aspirer dans la réalité de l'expérience orale. La transcription du discours de l'autre, aussitôt interprété, se charge alors d'ironie, dans la mesure où l'énonciateur tend ainsi à nier implicitement ses propres insuffisances verbales. Si le jeune reconnaît ailleurs la complexité lexicale et grammaticale qui rend la langue montagnaise pratiquement inaccessible aux profanes, il ne manque pas de souligner que la richesse d'un tel idiome ne saurait faire oublier la pauvreté spirituelle et culturelle de sa communauté linguistique, révélée par certaines carences de son vocabulaire. Et je cite: « Tous les mots de piété, de dévotion, de vertu, tous les termes dont on se sert pour expliquer les biens de l'autre vie, le langage des théologiens, des philosophes, des mathématiciens, des médecins, en un mot de tous les hommes doctes, toutes les paroles qui concernent la police et le gouvernement d'une ville, d'une province, d'un empire, tout ce qui touche la justice, la récompense et le châtiment, les noms d'une infinité d'arts qui sont en notre Europe, d'une infinité de fleurs, d'arbres et de fruits, d'une infinité d'animaux, de 1001 inventions, de 1000 beautés et de 1000 richesses, tout cela ne se trouve point ni dans la pensée, ni dans la bouche des sauvages. » Cette façon grossière et désinvolte de situer la langue montagnaise par rapport à une échelle des valeurs où le français occupe une place enviable n'est pas sans rappeler le portrait moral des sauvages que le Père Lejeune propose dans la même relation d'ailleurs, comme si le procédé consistant à distinguer les êtres humains en fonction de leurs soi-disant vertus et vices pouvait s'appliquer tout aussi bien à leurs moyens d'expression. Ainsi conçu, le génie de la langue amérindienne, produit d'excessives richesses et de regrettables disettes, s'impose au lecteur comme le reflet de l'âme d'un peuple primitif et de ses façons de faire. Si Paul Lejeune se compare modestement lors de son arrivée au Canada aux pionniers qui marchent les premiers pour faire les tranchées, mais qui laisse aux braves soldats le soin d'assiéger et prendre la place, la nature de sa mission le situe de prime abord dans un rapport conflictuel avec l'Amérindien, à qui il rêve de déployer les grandeurs de sa croyance par ses interrogations, réponses, demandes et objections. Quand il s'agit de convaincre, les vertus du discours se réduisent à son instrumentalité rhétorique et l'interlocuteur à l'adversaire qu'il faut vaincre en usant de ses propres armes. Les scènes montrant dans les relations les chefs indiens en situation de harangueur prouvent assez que l'éloquence est aussi prisée des deux côtés de l'Atlantique et que l'autre n'a pas l'esprit si massif, comme il le dit, qu'on le pourrait dépeindre. Témoin de fréquentes négociations entre représentants des forces françaises et amérindiennes, alliés ou ennemis, le Père Lejeune profite de ces rencontres pour faire remarquer la sagesse ou la ruse des capitaines montagnais, algonquins, hurons ou iroquois. Mais, comme pour démontrer que l'issue de tels échanges sur le terrain ne peut être favorable qu'aux nouveaux venus, il a toujours soin d'accorder le dernier mot au porte-parole de la couronne de France, qu'ils se nomment Champlain, Montmagny ou autres. Et je cite un passage. « Voilà leur conduite qui manque à la vérité du vrai esprit des enfants de Dieu, mais non pas de l'esprit des enfants du siècle. Monsieur notre gouverneur, plus avisé et plus prudent que ces hommes gens de son rusé, conclut, après avoir recueilli les pensées des principaux de ceux qui l'accompagnaient, qu'il ne fallait point faire la paix avec ces peuples, à l'exclusion de nos confédérés. » Fin de citation. Au niveau plus modeste des échanges interpersonnels de missionnaires avec les sauvages, le même schéma argumentatif célébrant l'ascendant de la raison sur l'ignorance ou le mensonge se répète sans cesse. Et je cite, « Si vous les pressez, ils ne s'opiniâtrent point. Ils suivent une certaine routine dans leur superstition dont ils ne peuvent rendre aucune raison. Voilà pourquoi ils sont les premiers à s'en moquer. » Fin de citation.
Quand on sait que de page en page, le jeune se plaint aussi de ne pouvoir produire ces raisons, de ne parler qu'en bégayant et par signes, il est évident que l'écriture, dépouillée de la parole pragmatique, se charge d'invraisemblance en attribuant au protagoniste la maîtrise d'une langue qui en fait lui échappe. Autre incongruité linguistique résultant de la nature même du discours rapporté, la manière avec laquelle l'énonciateur minimise le rôle des truchements dans la transcription des dialogues franco-amérindiens contribue au nivellement des particularités de la parole de l'autre et à son appropriation par celle du narrateur. Réduits à de simples fonctions de complément d'agent, les intermédiaires entre interlocuteurs ne parlant pas la même langue disparaissent peu à peu dans l'économie du discours et cèdent la place à un monologue proliférant, libéré des contingences de la réalité. Et je cite encore un passage. « Nous trouvâmes en chemin les capitaines des sauvages en conseil, auxquels le truchement, selon que le sieur de Montchamplin lui avait commandé, déclara qu'on leur voulait parler, encore une fois, devant leur départ. Il demanda à ce sauvage pourquoi il avait fait cette défense. Il répartit que tout le pays était en alarme et qu'il s'allait perdre si on embarquait les Français pour les conduire aux Hurons. Les Français nous sont amis à tous. S'ils ne tenaient qu'à nous, nous les embarquerions. Il faut confesser que les Hurons montraient grande inclination à mener nos pères. » Fin de citation. À peine mentionnée ici, au début du passage, la voie du truchement, sans laquelle les échanges verbaux qui suivent n'auraient pas de sens, se trouve aussitôt substituée par celle du narrateur, interprétant à l'attention du lecteur la leçon à tirer de ce qui est dit. Qu'elle soit rapportée au style direct ou indirect, la parole de l'Amérindien dans sa version française perd sa spécificité et se fond très vite dans celui du même. Dans les relations de Paul Lejeune, le faire dire ou le faire entendre par l'intermédiaire de quelqu'un qui établit une relation de communication indirecte entre le missionnaire et l'Amérindien est toujours sous-entendu, à l'exception de quelques rares occasions où le narrateur déclare explicitement s'adresser aux indigènes dans leur langue sans l'aide de quiconque. De même, si la parole sauvage citée telle qu'elle peut contribuer à souligner sa simplicité brutale, l'affection occasionnelle ou l'horrible cruauté de l'autre, si curieux que cela puisse paraître, c'est en français pur et simple que la plupart de ces interventions verbales sont rapportées, surtout lorsqu'il s'agit de faire dire à l'Amérindien son désir d'embrasser et de vivre la foi de l'évangélisateur. En choisissant délibérément de reproduire les propos des Amérindiens dans leur version française, le jeune affiche le caractère doublement conventionnel, pour ne pas dire fictif, de cette reproduction. L'effet mimétique du discours rapporté tend en effet à s'annuler dans l'action de traduction et à renvoyer le lecteur averti au texte citant qui en fait le constitue. L'inévitable question de savoir si les comptes rendus des missionnaires sont authentiques ne se pose donc pas dans la mesure où leur ambiguïté empêche d'y distinguer ce qui ressort de la réalité ou de l'imaginaire. Dans les relations de Paul Lejeune, le discours rapporté, et plus particulièrement l'échange de répliques entre le missionnaire et l'Amérindien, ne relève guère du genre dialogique propre à toute vraie communication, mais d'une démarche essentiellement dogmatique qui vise à imposer silence à l'interlocuteur médusé et conquis. Un simple relevé dans ce corpus des situations de communication qui mettent en présence jésuites et sauvages confirme aisément l'insertion dans le texte d'actes de parole, à l'image des exercices d'art oratoire pratiqués dans les collèges de la Compagnie de Jésus au début du XVIIe siècle. Par le simulacre de l'écriture, la voix du missionnaire y épouse celle du maître et relègue l'Amérindien au rôle subalterne de l'élève. Quand l'un des interlocuteurs ne cherche pas à connaître, mais à emprisonner l'autre dans un lacis de contradictions logiques qui n'ont rien à voir avec la foi, le dialogue s'apparente à un réquisitoire. Quoi de plus facile dans un domaine aussi subjectif que celui des croyances et des traditions religieuses de faire passer pour ridicule ou absurde ce qui, par définition, ne saurait s'expliquer pleinement ou se démontrer. L'enquête ethnographique se trouve ainsi pervertie car la dimension heuristique de l'interrogation s'efface devant l'irrésistible besoin du missionnaire de se moquer des réponses qui lui sont faites quand elles ne se conforment pas à la raison. Les interdits touchant le traitement des restes des animaux, par exemple, présentés sans référence à la conception du monde que partagent les montagnais, deviennent des superstitions ridicules. Je cite quelques passages. Les sauvages ne jettent point aux chiens les os des castors, porc-épics femelles, du moins certains os déterminés.
Bref, ils prennent garde très soigneusement que les chiens ne mangent aucun os des oiseaux et des autres animaux qui se prennent au lac. Autrement, ils n'en prendront plus qu'avec des difficultés incomparables. Comme je me moquais d'eux et que je leur disais que les castors ne savaient pas ce que l'on faisait de leurs os, il me répondit: « Tu ne sais pas prendre les castors et tu veux en parler. Devant que le castor soit mort tout à fait, me dirent-ils, son âme vient faire un tour dans la cabane de celui qui le tue. Et regarde fort bien ce qu'on fait de ses os, que si on les donnait aux chiens, les autres castors en seraient avertis. C'est pourquoi il se rendrait difficile à prendre. » Je me mis à rire en entendant cette réponse impertinente. Face à l'implacable logique du missionnaire, l'Amérindien est parfois réduit à avouer son ignorance sur des questions théologiques, comme celui de la création de la terre. La terre, repart-il, avait été auparavant, mais elle avait été inondée par un déluge. Et devant ce déluge qui avait créé cette terre, je n'en sais rien. Vous avez plus d'esprit que moi, n'en demandez pas davantage. Puis, puisque tu l'ignores, prête donc l'oreille, lui dit-on. Fin de citation. Le silence de l'Amérindien, attentif aux dires du missionnaire, étant interprété comme un signe avant-coureur de sa conversion, la réitération de telles scènes dans les premiers écrits de Paul le Jeune préfigure la fin anticipée de la confrontation de deux voix d'inégale vigueur. Comme les interventions des pères jésuites appuyées sur le formulaire conventionnel de la rhétorique interrogative n'ont d'autre fonction que d'imposer leur propre discours, l'idée que les jeux sont faits, que l'âme prévaudra sur le corps et la foi sur l'incrédulité, détermine dès leur prologue, le sens plutôt de l'ensemble des relations. Mais, à moins d'afficher le caractère fantaisiste de ces rapports, leur rédacteur ne pouvait atténuer outre mesure l'opposition que leur présence entraînait au sein des populations indigènes. Le jeune est ainsi amené à faire entendre la parole discordante de l'autre, dont la logique désarmante peut surprendre, surtout lorsqu'elle met en relief les insuffisances du discours missionnaire. Et je cite un passage ici. Vous nous enseignez que Dieu était vivant avant la création du ciel et de la terre. Vous dites encore que les anges ont été créés au commencement du monde et que ceux qui désobéirent furent jetés en enfer. D'ailleurs, vous mettez l'enfer dans le fond de la terre. Cela ne se peut pas bien accorder, car si les anges ont péché devant la création de la terre, ils n'ont pu être jetés en enfer, où l'enfer n'est pas où vous le placez. Fin de citation. De telles objections auxquelles le relateur ne répond pas, selon lui tant pour n'être trop long que pour autant qu'il ne prétend point parler ici directement de ses actions, mais de celles des sauvages, alimenteront la pensée libertine d'autres voyageurs, comme le baron de la Hontan, bien sûr, dont les dialogues avec un sauvage serviront à dénoncer la religion chrétienne et l'influence néfaste des jésuites. Ici et là se font également entendre des relations, des reproches de sauvages, regrettant que les missionnaires s'efforcent d'improuver, comme ils le disent, leurs coutumes, et des accusations selon lesquelles l'arrivée des Français à leur pays serait la cause de leur dépeuplement et de leur misère. À quelques exceptions, cependant, la figure de l'Amérindien, contestataire et revendicateur, est réservée sous la plume de Lejeune aux sorciers, archi-actants à la fois destinataires et adversaires du missionnaire. En tant que rival à persuader ou à contredire sans cesse, il donne aux missionnaires jésuites l'occasion de s'adonner sans retenue à l'art de la controverse. La résistance des sorciers aux propagateurs de la foi chrétienne, considérée comme acte de langage, trouve sa meilleure expression dans certaines occurrences verbales intégrées aux paroles rapportées, qui situent ces échanges dans le domaine de la joute oratoire. Rapportant une discussion, par exemple, avec Garigonan, le sorcier, sur le concept de l'âme chez les Montagnais, le jeune souligne ainsi à la fois l'adresse de son interlocuteur et les insuffisances des croyances amérindiennes. À quoi chassent ces pauvres âmes pendant la nuit? Elles chassent aux âmes des castors, des porcs-épics, des élans et des autres animaux, se servant de l'âme des raquettes pour marcher sur l'âme de la neige qui est en ce pays-là. Bref, elles se servent des âmes de toutes choses, comme nous nous servons ici des mêmes choses. Or, quand ils ont tué l'âme d'un castor ou d'un autre animal, cette âme meurt, elle tout à fait, ou bien elle a une autre âme qui s'en aille en quelque autre village. Mon sorcier demeura court à cette demande, et comme il a de l'esprit, voyant qu'il s'allait enferrer, je souligne ici les termes, s'il me répondait directement, il esquiva le coup et me dit « Tais-toi, tu n'as point d'esprit ». Les commentaires au style indirect, empruntés à l'art de manier des armes qui ponctuent le dialogue, accentuent son caractère héristique.
la vivacité de l'ennemi qui n'est pas pour se rendre à la première semonce, ou la facilité avec laquelle il sait changer de batterie pour mieux affronter les pairs, suffisent à illustrer la difficulté de leur tâche. Quand il s'agira par exemple d'expliquer son échec en tant que missionnaire parmi les montagnais au cours de l'hiver 1633-1634, le père Lejeune citera donc sans hésitation Carigonan, donc ce fameux sorcier, comme la cause de tous ces déboires. J'ai cru 100 fois que je ne sortirais jamais de cette mêlée que par les portes de la mort. Il m'a traité fort indignement, il est vrai, mais je m'étonne qu'il n'a pi fait, vu qu'il est idolâtre de ses superstitions, que je combattais de toutes mes forces. De raconter par le menu toutes ces attaques, ces risées, ces gausseries, ces mépris, je ferai un livre pour un chapitre. Suffit de dire qu'il s'attaquait même parfois à Dieu pour me déplaire, et qu'il s'efforçait de me rendre la risée des petits et des grands, me décriant dans les autres cabanes aussi bien que dans la nôtre. Fin de citation. Insulté et méprisé dans la réalité de l'expérience, le premier supérieur jésuite de Québec profitera de la mort tragique de ce sorcier survenu quelques années plus tard pour souligner ce qui attend tous ceux qui se jettent à la traverse des soldats du Christ. Et je termine tout de suite. Dans les relations des jésuites, le silence imposé à l'autre, récalcitrant, est la condition sine qua non du déploiement d'un dialogue de type catéchétique dans lequel l'allocuteur n'est présent que pour ponctuer le discours du locuteur de ses questions et consentements. Parallèlement à la figure de l'Amérindien menaçant qu'il s'agit de faire taire à tout prix, s'impose donc dans les écrits du Père Lejeune celle de sauvages attentifs qui, selon ce dernier, prennent plaisir à l'écouter. Bien des indigènes mentionnés d'une relation à l'autre, particulièrement dans les pages consacrées aux activités prosélytiques des missionnaires, se comportent d'une manière qui laisse à penser que le Dieu chrétien est supérieur au Manitou et que le vrai se situe toujours du côté des Français. À ce propos, la figure de l'Amérindien docile et disposé à se laisser instruire ne se concrétise nulle part aussi bien que dans la relation de 1637 sous les traits du capitaine algonquin Maché Bichichu, auquel le jeune consacre 2 chapitres entiers de sa relation. Contrairement à une foule d'autres catéchumènes anonymes dont il est également question dans les relations, il est bien ancré, ce personnage, dans le réel. Il a un nom, une famille, une personnalité distincte. Son statut de capitaine incite à voir en lui le porte-parole de son peuple. Et par voie de conséquence, la complaisance qu'il montre envers les missionnaires sert à raviver l'espoir d'une christianisation générale des tribus du Canada. Instruit personnellement par le supérieur de Québec, dans sa résidence de Notre-Dame-des-Anges, il montre de telles aptitudes à se remémorer ce qu'on lui enseigne qu'il se met rapidement à dénigrer les croyances et coutumes ancestrales et à réclamer le baptême. Et je cite, « Tu me feras bien plaisir de me baptiser bientôt. » Encore, « Nous mourrons tous les jours dans notre infidélité. J'aime autant mourir en croyant que restant infidèle. » Fin de citation. Comme si ces paroles ne suffisaient pas à persuader le lecteur de si bonnes intentions, le jeune représente le même sauvage, non plus cette fois en situation de dialogue, mais apostrophant à pleine tête son nouveau Dieu. Et je cite, « Toi qui as tout fait, je veux croire en toi, aide-moi, enseigne-moi tes façons de faire. Je veux croire en toi, aide-moi, je veux faire comme toi, je te veux imiter, toi, Manitou, qui est méchant, je n'ai plus de confiance en toi. Tu es un trompeur, je crois en celui qui a tout fait et qui mesure tout. Toi qui as la pensée de Dieu, qui t'es fait homme pour nous, je t'aime, secours-moi, garde-moi, défends-moi contre le Manitou. » Fin de citation. Un tel appel pathétique offre la preuve émotive de la transformation qui s'opère dans un cœur jadis barbare, cherchant à se défaire de ses anciens démons, et révèle par là même au lecteur les premiers effets de l'instruction religieuse de ce catéchumène modèle. Et je termine. Quand le discours de l'autre même, lorsque le discours devenu même, de l'autre, épuré dans sa forme et son contenu de toute référence à sa situation d'initiation est cité de page en page comme preuve irréfutable du profond changement que la foi chrétienne opère chez les catéchumènes, les séminaristes et aussi les néophytes, il se présente comme un vaste exemplum, moyen par excellence de convaincre le lecteur du succès de l'entreprise missionnaire et de la bienveillance divine. Comme le langage des enfants de Dieu ne saurait être par essence qu'indifférencié, les louanges, les prières et les professions de foi des sauvages devenus chrétiens ou sur le point de l'être sont à interpréter moins comme des actes illocutoires individuels que comme des témoignages itératifs
de la conversion de tout un peuple. Les paroles citées se présentent alors comme des merveilles de la proclamation de la foi en Nouvelle-France, destinée à édifier les lecteurs des relations et les bienfaiteurs de la compagnie de Jésus. Et je cite le jeune. Que l'on dit ce qu'on voudra, mais je crois que quelques sauvages s'énoncent mieux en leur langue que je ne fais en la nôtre. Et le sentiment de Dieu sont parfois si tendres que le cœur les goûte mieux, que le papier ne les exprime. Le mal est qu'il n'y a que ceux qui les entendent qui connaissent plus particulièrement ces merveilles du grand Dieu. Fin de citation. Lorsqu'il s'agit de convaincre, rien n'arrête le missionnaire, quitte à avouer sa propre insuffisance face à l'élève devenu maître. Je vous remercie.